Ouais, bonjour les amis. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant que nous avons terminé cette descente de Saint-Jean, qu'on revienne au cours normal de l'ordre des lectures de l'Évangile dans l'Église catholique. Et puis, donc ça pour le dimanche, pour aujourd'hui aussi. Et puis après, on va reprendre la lecture de la Genèse à partir de lundi. Enfin, si vous le voulez bien. En tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, eh ben, on se retrouve dans notre évangile de Jean, qu'on n'a pas quitté il y a très longtemps, mais là, dans le chapitre 21, les versets 20 à 25. Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Alors, quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Mais et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus répondit « Écoute, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et c'est à partir de cette parole qu'on a répétée parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Mais en réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Alors évidemment, ça nous surprend un peu. Pourquoi? Parce que c'est la fin. C'est vraiment les derniers versets de l'évangile de Jean. Et, je vous l'avais dit, on le savait bien, le chapitre 21 a été rajouté a posteriori, c'est-à-dire après la lecture, après l'écriture du corps principal de l'évangile de Jean. Donc ça a été fait par des membres de son Église, mais probablement que Jean l'évangéliste à cette époque-là était déjà mort. On se souvient que l'objectif du chapitre 21, c'était de faire amende honorable, et de passer sous les fourches caudines, on va dire, de la grande église de Pierre, parce que, en effet, nombre de chrétiens qui étaient au sein de cette église johannique, comme on dit, ont décidé de se regrouper derrière Pierre dans l'église, la grande église, on appelait ça à l'époque l'église traditionnelle, apostolique, et donc de sortir, en fait, de fermer globalement leur petite secte pour venir se réintégrer dans le courant principal. On va dire ça comme ça. Sachant que d'autres vont refuser et vont partir dans ce qu'on appellera le courant gnostique. Alors, pour faire amende honorable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va retrouver dans ce chapitre 21, par exemple, on va retrouver cette fameuse série des 3 questions de Jésus, que Jésus fait à Pierre. Hein. M'aimes-tu? Et évidemment que ces 3 m'aimes-tu, en fait, vont quelque part effacer les 3 reniements de Pierre. Vous vous souvenez, au chapitre 18, hein, quand Pierre était dans la cour, auprès du feu, et que les gens lui disaient « Mais toi, n'étais-tu pas des autres? N'étais-tu pas avec Jésus ?» On se souvient que 3 fois, Pierre a dit non, et puis le coq chanta. Voilà. Donc, très clairement, on voit bien dans cette lecture hein, que Pierre est intronisé comme étant bien le chef de l'Église, puisque le « suis-moi » est très clairement bien indiqué. Et vous voyez que même ce disciple bien-aimé, en fait, son sort, globalement, ne compte plus. Le disciple bien-aimé va rester le témoin de par son évangile, d'accord? Si, encore que, mais bon. Et par contre, Pierre, lui, est appelé à de hautes fonctions dans la future Église. Voilà. Vous avez remarqué ici le fait qu'on fasse référence à la parousie hein, du Christ, puisque jusqu'à ce que je vienne, ça veut bien parler du retour eschatologique, du retour dans la parousie du Christ. On ne sait pas trop quand. Alors vous voyez que ça, c'était pas du tout dans l'évangile de Jean, dans le corps principal, donc ça nous rappelle qu'en effet, ça fait partie d'un ajout bien postérieur, et puis qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le corps de l'évangile. Voilà. Probablement également, vous voyez que on comprend ça, parce que si la lecture est faite par des gens de l'église de Jean, vous voyez que peut-être il y avait l'idée qu'éventuellement Jean l'évangéliste serait immortel, et donc a priori il est déjà mort,
Et donc il y a ici une reprise un peu du texte, disant non mais attendez, il n'a jamais dit que Jean allait vivre toute sa vie. Pas du tout. Voilà, bon. Écoutez, voilà. C'est amusant parce que, en fait, oui, c'est ça, quoi. Hein, ce qu'on comprend dans l'évangile de Jean, c'est qu'en fait, il y avait deux apôtres principaux, l'un qui était Pierre et l'autre qui était Jean. Et donc, de toute évidence, Jésus a choisi Pierre. Sur quels critères, on ne sait pas trop, hein. Mais il a choisi Pierre plutôt que le disciple bien-aimé. Mais ce disciple bien-aimé, je vous rappelle, qui est-ce? Ça, j'ai vraiment su. On ne nous l'a jamais dit. Il y a des tas d'hypothèses, mais globalement, ce disciple bien-aimé pourrait être aussi un disciple idéal, une création de l'Évangile. Et donc, en fait, le choix n'était pas forcément si compliqué. Voilà. On oublie parfois cette notion. Ça se mélange un peu, hein. Jean l'évangéliste et puis le disciple bien-aimé. Et en fait, y avait-il un disciple bien-aimé? Nul ne saurait répondre. Voilà, à demain.